Que penseriez-vous d'un syndicat qui refuse depuis des années d'organiser une assemblée générale pour ses membres? Que diriez-vous d'un conseiller syndical qui ne retourne même pas les appels de ses syndiqués? Ou d'une organisation syndicale qui ne défend pas un de ses membres renvoyé par le patron pour des raisons très contestables? Pas fort, n'est-ce pas? Et pourtant, ça existe. Regardez bien. Ça fait 8 ans, 9 ans, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans l'association, ils n'ont jamais eu d'assemblée générale. Le 27 janvier dernier, une quarantaine d'employés syndiqués du groupe Renault, une entreprise de transport scolaire, étaient réunis à Saint-Eustache. Le principal point à l'ordre du jour, comment se débarrasser de leur conseiller syndical, Daniel Gagné. Il ne fait pas suivre nos appels, puis il n'y a rien qui se passe. Fait qu'on n'est même pas capable de le rejoindre. C'est bidon. C'est Nathalie Barrette et Michel Lorrain qui ont organisé la réunion avec le support de Serge Olivier, un conseiller de la CSN. Et jamais il a osé tenir une assemblée générale. Ces deux employés se battent pour un droit fondamental, celui de participer à une assemblée syndicale. Depuis 2007, les 85 employés du groupe Renault ne se sont jamais réunis une seule fois pour discuter de leurs problèmes. Et leur propre conseiller, Daniel Gagné, a toujours refusé de convoquer une assemblée. Aujourd'hui, ils en ont assez. C'est Nathalie Barrette qui a lancé toute cette affaire. Si on est ici aujourd'hui, c'est essentiellement parce que vous avez simplement tenté d'organiser une assemblée syndicale, c'est ça? Oui. Puis ça fait depuis combien de temps que vous tentez de le faire? Ah, ça fait depuis maintenant 2 ans qu'on demande une assemblée syndicale à notre représentant. Pour quelles raisons refuse-t-il de le faire? Nathalie Barrette l'ignore. Qu'est-ce que vous a répondu, syndicat? Ah, bien que c'était pas possible pour l'instant. Ils vont nous réunir quand on aura des choses à dire. Un conseiller syndical qui refuse de réunir ses membres, on ne voit jamais ça. C'est pourtant la réalité dans le monde étrange de la compagnie CTPS, les conseillers pour travailleurs et personnels syndiqués du Québec incorporés. CTPS est un phénomène rare dans le monde du travail, une entreprise privée qui fournit des services aux petits syndicats indépendants. C'est comme un vendeur de services. Lui, il nous vend les services, et puis nous, on le paye, mais il faut les réclamer en tabarnouche, les services. Il faut à l'extrême, puis si t'en as, bien, t'es chanceux. En 2007, le syndicat du groupe Renault a signé un contrat de service de 5 ans avec CTPS. D'un côté, l'entreprise encaisse les cotisations syndicales, soit 5 $ par semaine et par employé. De l'autre, CTPS leur fournit des services et un conseiller, Daniel Gagné. Mais en pratique, Daniel Gagné, c'est l'homme invisible. On essaye de le rejoindre, il n'est pas joignable. Ou quand il nous rejoint, il dit « Ah, je vais t'arranger ça. » Puis là, quand il est tanné de t'entendre, bien, il dit « Ah, monsieur Lorrain, je suis pas capable de... Je vous entends pas, clouc. » Il nous raccroche. Mais pour la facture, c'est différent. Une demi-heure après notre appel, Daniel Gagné était en ligne, même s'il n'avait pas grand-chose à nous dire. Écoutez, je regrette infiniment. Pour ce qui est du dossier du groupe Renault, je ne peux pas d'aucune manière avancer quoi que ce soit, là, compte tenu que c'est en cours actuellement. Daniel Gagné a refusé de nous expliquer pourquoi, en janvier 2011, le groupe Renault a congédié Nathalie Barrette et une autre employée au moment même où elle faisait signer une pétition pour réclamer une assemblée syndicale. J'ai eu cette pétition-là une journée dans les mains, puis j'ai ramassé, 50 noms? Pour Michel Lorrain, il n'y a aucun doute possible. Les deux événements sont liés. Pourquoi il a mis 2 filles dehors? C'est pour ça, c'est certain, parce qu'on n'a pas d'autre chose. La seule affaire qu'on a demandé, c'est d'avoir une réunion, parce qu'on a des questions, on voulait savoir des choses. On avait des questions à poser soit à notre délégué ou soit à notre patron. Le pire, c'est que Daniel Gagné n'a même pas défendu les deux femmes lorsqu'elles se sont présentées devant la Commission des relations de travail. Notre syndicat, il ne les a jamais défendus. Votre syndicat s'est pas présenté pour aller défendre? Du tout. Du tout, du tout. En fait, c'est la CSN à qui les deux femmes avaient demandé de l'aide, qui les a soutenues financièrement et juridiquement durant les 5 mois qu'a duré leur congédiement. Quand on juge que les droits fondamentaux, les droits syndicaux fondamentaux sont lésés, que ce soit par un employeur ou par une association de salariés qui les représente, nous, on défend les salariés. Dès que Nathalie Barrette a réintégré son emploi, elle a repris sa bataille. Mais cette fois-ci, elle a convoqué elle-même une assemblée syndicale, sans l'autorisation de Daniel Gagné. Avec les membres qui sont venus, puis tout ça, eux autres, ils ont dit, garde, nous, on veut s'en débarrasser de M. Gagné. Puis il y en a même qui ont été à dire, moi, j'investis 5 $ par semaine,
Puis qu'est-ce qui fait avec mon argent? La réplique de CTPS, une plainte à la commission de travail et surtout une poursuite de 15 000 contre Nathalie Barrette et contre Michel Lorrain. Moi, je me suis retroussé les manches, puis je me suis dit non, désolée, cesser de représenter mes collègues, je suis pas capable, parce que ces gens-là m'ont montré l'évidence d'avoir un vrai syndicat qui se tient debout puis qui est capable de nous faire respecter. De son côté, Michel Lorrain a réussi à obtenir, grâce aux tribunaux, ce document, les statuts et règlements de son propre syndicat, que CTPS avait toujours refusé de lui fournir. On comprend leur refus. Dans le document, il est écrit noir sur blanc que le syndicat doit se réunir au moins 2 fois par année. C'est quand même étonnant. On est en 2012, ce qui vous arrive en ce moment. Oui. Regarde, en 2012, j'aurais jamais pensé qu'un syndicat aurait pu agir comme ça. Il agit comme dans les années 60-70, tu sais. Il est aussi écrit que les syndiqués de Renault n'ont pas le droit de s'affilier à une centrale syndicale ou de changer de conseiller technique durant toute la durée de leur contrat. C'est illégal, ça. Un tel article comme ça, dans la constitution d'un syndicat, dans les statuts et règlements d'un syndicat. Il y a des conventions internationales, notamment la Convention C87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical qui dit que toute organisation de salariés a droit de s'affilier à l'organisation de son choix. Pour obtenir des explications de CTPS, nous avons tenté de rejoindre le propriétaire, Michel Craig. Mais c'est son avocat, Philippe Garceau, qui nous a rappelé. Selon lui, le problème des assemblées générales est un faux problème. Il y en a des réunions. Il y en a des il n'y en a pas eu. syndicales. J'ai parlé à... Quand il y a eu la dernière réunion syndicale, mais il y en a toujours il ne pouvait pas me le dire parce que la dernière a eu lieu en 2007. Bon, il y en a C'est quand ils ont signé le contrat avec CTPS. Bon. Mais vous trouvez ça normal, vous? Je sais pas. Par contre, M. Garceau est convaincu que le syndicat du groupe Renault n'a pas le droit de mettre CTPS dehors avant la fin de leur contrat. Nous, on considère que c'est des demandes tout à fait illégitimes et illégales. Et on considère aussi que les agissements des salariés et de la CSN n'ont pas été faits selon les règles, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté ce règlement et on n'a pas respecté le Code du travail. Finalement, l'avocat a préféré décliner notre demande d'entrevue à la caméra. Non, pas à la caméra, je viens juste de vous donner ma version. Vous en ferez ce que vous voudrez. Je pense que votre reportage est biaisé de toute façon, ça fait que ça va rester là. L'été prochain, les syndiqués du groupe Renault devront décider s'ils mettent fin ou non à leur contrat avec CTPS. En attendant, ils peuvent méditer sur l'avis inscrit au dos de leur carte de membre. C'est souvent comme ça que ce qu'on appelle les syndicats de boutique fonctionnent. Vous savez, des syndicats non affiliés, des syndicats à numéro. C'est des machines à faire des sous, ces organisations-là. En ce qui concerne Mme Barrette, son année était mouvementée, mais elle ne regrette rien. Non, je suis pas en colère. Je pense que notre cause est noble et juste. Écoutez, là, des employés qui veulent se rassembler puis qui payent un syndicat, la logique est là. Pourquoi il vient pas devant nous? On va s'expliquer avec lui. Approchez-vous, approchez-vous. Nous avons découvert que les employés d'une autre entreprise de transport scolaire sont affiliés à CTPS. Eux aussi se plaignent depuis des années d'être incapables d'obtenir une assemblée générale. Une employée, elle aussi, a décidé d'organiser une assemblée générale sans la présence du conseiller syndical Daniel Gagné. Et devinez quoi? CTPS a déposé une plainte contre elle à la Commission des relations de travail et la poursuit personnellement pour 25 000 $.